Bonjour à tous. Comme vous le savez, cette vidéo ne peut pas être une vidéo normale, même si elle le sera au maximum. Toutefois, je tenais à vous dire que les images de l'accident fatal à Justin Wilson ne seront pas diffusées, et qu'à la fin de cette vidéo, vous retrouverez bien entendu un hommage au pilote anglais de 37 ans. Commençons donc par la séance qualificative. Vous êtes ici en caméra embarquée avec Charlie Kimball dans la voiture numéro 83. Vous voyez que sa voiture sous-vire dans le virage numéro 1. Il effectue quelques ajustements sur le volant. Il change notamment ici la répartition de la masse avant de rentrer dans le virage numéro 2 où tout se passe bien pour lui. Un virage qui ressemble au virage de Indianapolis Motor Speedway. Et ici, il va encore effectuer deux petits ajustements en changeant les barres anti-roulis avant et arrière. Et regardez ce qui se passe. Un choc terrible pour le pilote californien qui heureusement va bien et il prendra même le départ dimanche. Vous voyez ici, il est parti en tête à queue, il avait trop ajusté sa voiture qui était sous-vireuse, elle est donc devenue sur-vireuse, mais malheureusement ici il part dans le grillage. Ce qui va faire que la séance va être retardée un bon bout de temps, le temps évidemment que l'on répare le tout. Yeah, we had a pretty good warm-up lap. The car was giving me a lot of confidence. I went into one, and the balance maybe wasn't exactly what I wanted, wasn't expecting, so made some adjustments, and then I think I got a little caught out with the wind, and the 83 car rotated, but unfortunately, the car had been quick all morning, and I think we were willing to, or we were pretty close in qualifying. But that's the nice thing about having Chip Ganassi Racing behind me. Is as a team we'll pull the backup car out, I think, or repair this one and be good to go tomorrow. Et une fois que la séance est repartie, c'est finalement Helio Castroneves qui a réalisé le meilleur chrono, et il se lancera donc pour la 4e fois de la saison depuis la pole position, un point en plus donc au championnat, lui qui n'a toujours pas remporté d'épreuve cette année, il lutte toujours pour le titre pour l'instant, et évidemment chaque point compte. It was a long wait, unfortunately. Thank God Charlie's okay, but it was a long wait because of the accident. And plus, the good news is I was towards the back when I drew my running order, and my teammates were in front of me, so we were able to collect some data. So it was a team effort, no question about it. And the Shelby Power Nitro Plus was actually amazing, so solid. I was actually surprised for the first lap. I'm like, man, maybe if I go a little bit faster, it's gonna go do something, but the car was actually really solid, so it was great. Hey guys! Hey everyone! Oh, I love that. See, that's perfect. That's the way to celebrate. Everybody do number one. Come on. Number one. Yay! Et What Turn for peut-on lire sur le mur du virage numéro 3, puisque le Pocono Raceway est un circuit extrêmement bizarre, entre guillemets, en tout cas particulier, puisque c'est un tri-ovale, un ovale en forme de triangle avec 3 virages distincts et non pas les 1 et 2, les 3 et 4 comme on peut les retrouver habituellement sur les ovales américains. Le drapeau vert est agité à la 3e tentative avec Helio Castroneves en pole position. Simon Pagenaud 2e, directement il attaque à l'intérieur. Will Power qui se met derrière lui, Will Power à l'intérieur, Joseph Newgarden à l'extérieur, 4 de front déjà dans le premier virage. C'est Newgarden qui va prendre la tête devant Pagenaud, Castroneves, Power et le reste du peloton. Les pilotes foncent désormais vers le virage numéro 2 et ça continue de se décaler évidemment. Grosse avance déjà pour Joseph Newgarden, ça ne durera pas avec ce nouveau package aérodynamique, les aérokits en IndyCar. On voit Graham Rahal très proche du contact avec Carlos Munoz. Rappelons que Graham Rahal est 2e du championnat en démarrant cette course à 9 points de Juan Pablo Montoya. Rahal partait 5e, Montoya en 19e position sur la grille de départ. Très mauvaise séance qualificative pour le pilote du Team Penske, fin du premier tour. C'est toujours Newgarden devant Pagenaud, Castroneves, Justin Wilson 4e, Will Power 5e devant Carlos Munoz, Graham Rahal, Ryan Hunter et tout le monde.
Et on va revivre le départ en caméra embarquée avec Graham Rahal. Ici, on voit Carlos Munoz, la voiture numéro 26. Munoz qui a remporté une course cette année, rappelons-le. Et c'est très très chaud entre les deux pilotes Honda dès le départ de l'épreuve. Course de 500 miles, 200 tours de piste donc, 800 km. Et on va voir Justin Wilson passer à l'intérieur, juste avant l'entrée dans le virage numéro 1. Et maintenant, nous allons être en caméra embarquée dans quelques instants avec Juan Pablo Montoya, le leader du championnat. Ça n'est pas au départ ici, c'est sur le premier restart, puisque lors de la première salve d'arrêt, au 30e tour, le drapeau jaune est sorti, puisque Jack Hawksworth avait perdu une roue. Et regardez, 5 de front avec Power, Pagenaud, Jakes et Marco Andretti à l'extérieur. Et retour en course maintenant avec Simon Pagenaud, Ryan Hunter et Helio Castroneves. Castroneves qui attaque dès le début de l'épreuve parce que s'il veut encore espérer gagner le titre, il doit absolument mener le plus grand nombre de tours possible et évidemment remporter l'épreuve. Il dépasse donc Hunter dans le virage numéro 3. Et il va tenter la même chose maintenant sur son équipier du Team Penske, Simon Pagenaud. Le poids de 20, et attention Castroneves qui déboîte, ils sont côte à côte avec Tony Kanaan aussi derrière qui attaque Hunter, et c'est la tête de course maintenant pour Helio Castroneves. Devant Pagenaud, Kanaan, Hunter et les autres. 85e tour de l'épreuve, on est ici en caméra embarquée avec Charlie Kimball, et attention, Jack Hawksworth qui vient le percuter, il part en tête à queue et Kimball ne peut pas l'éviter. 3e neutralisation déjà de l'épreuve. Car après le premier restart, Sébastien Bourdais était parti en tête à queue et avait percuté le mur. Et on va revoir ici Hawksworth qui attaque à l'intérieur. Kimball qui laisse très peu de place. Et la voiture numéro 41 du Foyt Racing part légèrement en tête à queue et vient percuter donc Charlie Kimball à l'extérieur. Chose rare ici, mais Kimball va pouvoir repartir et continuer l'épreuve alors qu'il a tout de même été impliqué dans un vrai accident. 93e boucle de l'épreuve, Tristan Vautier qui va à l'intérieur de Graham Rahal, il se touche et le tête à queue et le crash pour Vautier. Rahal qui était 2e du championnat, incroyable. Oh et ça c'est terrible évidemment pour Graham Rahal qui joue le titre, on le rappelle il n'était qu'à 9 points de Juan Pablo Montoya, il y avait Justin Wilson à l'extérieur, Vautier part dans l'herbe, il n'avait pas vraiment la place. Et Rahal part en tête à queue, il était aux avant-postes, mais un problème lors de son premier aérostand l'avait relégué en fin de peloton. Où évidemment ce genre d'accidents peuvent arriver. Et Graham Rahal était furieux évidemment après l'accident, qui a peut-être mis un terme à ses chances de titre. Il s'est exprimé en interview assez violemment par rapport à Tristan Vautier et deux pilotes sont donc allés s'expliquer directement sur la piste. 132e tour maintenant de la course, Tony Kanaan touche la ligne jaune et il part en tête à queue, attention. Va-t-il pouvoir récupérer la voiture le Brésilien? Non, c'est le contact contre le mur. Et une nouvelle neutralisation, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis de 2013 qui est donc hors course. Et vous voyez, on touche légèrement la ligne jaune et ça déstabilise complètement l'auto. Et Kanaan qui vient taper le mur à l'intérieur. Au 163e tour, c'est la 9e neutralisation pour un renard. Pourquoi pas? Et regardez, magnifique saut du renard, on se croirait en saut hauteur aux Jeux Olympiques. Et ça repart donc désormais avec peut-être le restart le plus fou, même pas de la saison, mais peut-être même de l'histoire de l'IndyCar. Regardez, ils sont 7 de front. Il y a à peu près tout le peloton ici parce qu'il ne reste déjà plus beaucoup de voitures. Et c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de légère touchette entre les pilotes. Mais pour Helio Castroneves, on va s'arrêter ici, le tête à queue et le contact dans le mur pour le Brésilien qui lui peut vraisemblablement tirer une croix sur ses chances de titre en 2015. Nouveau restart avec Sage Karam qui va attaquer Takuma Sato pour le leadership de l'épreuve. Et Sage Karam, le pilote du Chip Ganassi Racing évidemment, est natif de la Pennsylvanie. Il est donc dans sa course à domicile ici et également sa dernière course de la saison puisque Saavedra roulera à Sonoma. Et nous sommes désormais à 5 tours de la fin de l'épreuve et c'est Gabi Chavez qui est en tête avec la voiture du Brian Herta Autosport. Mais Ryan Hunter à l'aspiration, il va à droite et il plonge à l'intérieur. Comme il l'avait fait aux 500 miles d'Indianapolis en 2014, Ryan Hunter prend la tête. Devant Gabi Chavez, Joseph Newgarden. Et la bagarre entre Juan Pablo Montoya et Will Power pour la 4ème position.
et Chavez va casser son moteur dans les tours suivants et donc la course prendra fin sous drapeau jaune et sous régime de voiture de sécurité avec la victoire. Deuxième de la saison pour Ryan Hunter-Ray devant Joseph Newgarden et Juan Pablo Montoya, mais évidemment tout le monde avait une pensée émue pour Justin Wilson impliqué dans un accident quelques tours avant. Malheureusement, dans la nuit de lundi à mardi à 3h heure française, le président de l'IndyCar Mark Miles a annoncé le décès de Justin Wilson, âgé de 37 ans et ayant souffert de graves blessures à la tête lors de cette épreuve de Pocono. Justin Wilson avait une femme, Julia, et 2 petites filles, et également un frère, Stéphane, qui avait roulé à ses côtés en 2013 à Baltimore lors de l'épreuve d'IndyCar dans la même équipe, le Dale Coyne Racing. Justin Wilson s'était imposé à 7 reprises depuis son arrivée aux États-Unis en 2004. Il était évidemment un ancien pilote de Formule 1 en 2003 pour Minardi et Jaguar. Sa dernière victoire était en 2012 pour le compte du Dale Coyne Racing, la plus petite équipe du plateau qui avait remporté une épreuve pour la première fois en 2009 via Justin Wilson encore une fois à Watkins Glen. Toutes nos pensées vont vers sa famille. À bientôt Justin.